Frère Branham dit que Los Angeles va se glisser jusqu'au fond de la mer de Salton. Or, la mer de Salton, ça se trouve en Californie. Je crois au sud-ouest de Californie. C'est un lac, le lac Salton. Mais frère Branham dit que Los Angeles va se glisser jusqu'au fond de Salton. Il dit que Billy Paul, mon fils, tu ne mourras pas avant que les requins ne nagent là où tu te tiennes. Regardez ceci, frère. Les gens ont dit, oh, mais Billy Paul est mort. Nous n'avons pas vu Los Angeles engloutir. Frère Branham n'avait jamais dit que Billy Paul verra l'engloutissement de Los Angeles. Nous avons lu la prophétie ici. Nous avons lu le choix d'une épouse. Nous avons lu la foi sans les œuvres exprimées et tout. Frère Branham n'a pas dit que Billy Paul va voir l'engloutissement de Los Angeles. Nous avons vu le témoignage de Billy Paul. Frère Branham n'a pas dit à Billy Paul qu'il verra Los Angeles engloutir. Il a dit que je ne serai plus. Toi aussi, tu ne seras pas aussi mon fils Billy Paul. Maintenant, regardons un peu. Alors, quand Frère Branham donnait la prophétie, il disait que la colère de Dieu est déjà sur Los Angeles. Il y a déjà des fissures sur la terre de Los Angeles. Or, ceux qui ont été à l'école, ils savent que les séismes, après qu'il y ait un séisme, les séismes, c'est ce qui provoque des tremblements de terre, des tsunamis et tout. Après un séisme, ou le mouvement magmatisme des roches, quand tout cela monte, cela provoque alors le mouvement divergent des plaques. Ça provoque la divergence des mouvements des plaques. Ça veut dire que les plaques se séparent sous la terre. Et vous allez constater ceci est que la terre de Los Angeles a connu des mouvements un peu compliqués, a connu des séismes compliqués, notamment le 17 janvier 1994. Le 17 janvier 1994, il y a eu un grand séisme aux États-Unis, en Californie, notamment dans la ville de Los Angeles. Et ce séisme a provoqué beaucoup de morts. Je ne sais pas si j'avais noté le nombre de morts que ça avait provoqué. C'était en 1994. Oh, je crois que je n'avais pas noté ça. Ça avait provoqué des morts. Et le gouvernement américain avait dépensé beaucoup d'argent à cause de ce séisme. Et ce séisme a provoqué la divergence des plaques. Les plaques se sont séparées sous la terre de Los Angeles. Et les conséquences de ce séisme, c'était quoi? C'est que ça avait formé les couches d'eau sous le sous-sol de Los Angeles, sous le sous-sol américain. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc c'est ce qui fait que les couches d'eau qui sont sous la terre de Los Angeles vont se jeter jusqu'au lac de Salton. Or, dans le lac de Salton, il y a des requins qui sont à l'intérieur. Mais vu que sous le sous-sol de Los Angeles, après le séisme de 1994, ça a provoqué des couches d'eau sous la terre de Los Angeles, alors les requins sont venus nager sous le sous-sol. Si vous allez aux États-Unis maintenant, j'étais en train de suivre un documentaire. On montrait que les Américains, ils ont surtout à Los Angeles en Californie, il y a beaucoup d'eau sous le sous-sol américain. Il y a beaucoup de l'eau à l'intérieur. Les Américains prenaient même cette eau-là. Ceux qui vivent à Los Angeles, ils utilisaient ça pour leur jardin, ils utilisaient ça pour leur champ et ainsi de suite. Il y a tellement de eau sous le sol de Los Angeles. Et frère Branham me dit que la terre de Los Angeles est comme un nid d'abeilles. C'est ce que frère Branham disait. Un nid d'abeilles. Et un jour, ça va s'affaisser. Ça va glisser. Et cette terre va pénétrer, va rentrer dans les profondeurs des océans, dans les profondeurs de cet lac qu'on appelle le lac Salton. Mais, en renavant d'abord, nous allons constater quelque chose, et que la terre de Los Angeles, sous le sous-sol de Los Angeles, il y a des couches d'eau. Par rapport à ce séisme qui s'était produit le 17 janvier 1994, qui avait provoqué les couches d'eau sous la terre de Los Angeles. Et ce qui fait que sur la terre de Los Angeles, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de couches d'eau à l'intérieur. Et dans ces couches d'eau-là, il y a des requins. Donc depuis 1994, or, Billy Paul était né en quelle année? En 1935. Donc 1994, moins 1935, ça fait combien des années? Et ça fait combien des ans? Quelque chose de 59 ans. Vous voyez? Donc à 59 ans, c'est là que la prophétie était accomplie.
Frère Branham n'avait pas dit que Billy Paul verra l'engloutissement de Los Angeles au fond de l'océan. Non. Il dit que là où tu te tiens, il pose la question à Billy Paul. Où te tiens, où sommes-nous? En Californie. Sois plus précise, à Los Angeles. Sois plus précise, devant la compagnie, devant la May Company. Et quand vous allez là-bas devant la May Company, sous ce sol-là, il y a des couches d'eau par rapport au séisme et au mouvement tectonique. Ça a produit la séparation des plaques. Et les couches d'eau se sont produites au fond de cette terre. Et les requins sont en train de nager maintenant que nous parlons. Sous le sol de Los Angeles, la prophétie était déjà accomplie. Amen. Un prophète ne peut pas... Amen. Mais vous allez voir des gens, oh non, Billy Paul peut pour lui mourir. Non, si Billy Paul meurt, et que si Frère Branham avait dit à Billy Paul qu'il verra l'engloutissement de Los Angeles, alors Frère Branham a failli. Mais nous croyons que Frère Branham ne peut pas faillir, parce que tout ce qui sort de la bouche de William Branham étaient les paroles qui venaient droit du ciel, les paroles de l'Éternel. Frère Branham dit que c'était ainsi dit le Seigneur. De la même manière que Capernaum se retrouve au fond de l'océan, que Sodome et Gomorrhe sont au fond de l'océan. Un jour, cette ville de Los Angeles, qui sont la grande machine de la marque de la bête, qui amène la mode à travers le monde, cette ville de Los Angeles, un jour aussi va s'engloutir au fond de l'océan. Vous allez voir des gens, oh non, Frère Branham avait failli, Billy Paul est mort, est-ce que Los Angeles est englouti? Vous avez mal compris la prophétie. Vous n'avez pas bien étudié le message. Frère Branham dit, étudiez les messages, étudiez la parole, étudiez les prophéties. Mais les gens sont sortis avec des doctrines. Oh, Frère Branham a failli. Oh, il avait dit que Billy Paul ne verra pas. Frère Branham n'a pas dit ça. Nous avons lu les brochures ici, nous avons lu la citation de Frère Branham. Nous avons lu même la citation, nous avons lu même le témoignage de lui-même Billy Paul. Frère Branham n'avait pas dit à Billy Paul que mon fils, tu vas voir Los Angeles être englouti. Frère Branham n'avait pas dit ça. Il dit, mon fils, tu ne seras pas vieux. Amen. Moi, je ne serai plus. Toi, tu ne seras pas vieux. Là où tu te tiens, ça veut dire sous le sol là où tu es debout, vont nager des poissons. Donc la vision de William Branham avait vu ce qui allait se passer après le séisme de 1994 sous le sol et que les requins devaient nager. Même quand cette prophétie est accomplie, même lui-même Billy Paul ne savait même pas que c'était accompli. Mais il fallait que le Saint-Esprit revienne encore et que le Saint-Esprit, qui est le grand enseignant, nous montre tous les paramètres de la prophétie. Voilà donc l'image de tout cela. Donc la prophétie était bel et bien accomplie. Parce qu'une parole ne peut pas répartir à Dieu sans pourtant qu'elle soit accomplie. Amen. Si cela ne devait pas s'accomplir, alors Frère Branham allait mentir. Mais retenez dans vos pensées, dans votre tête. Et même là, il y a des failles. Et les scientifiques, après leur démonstration, après leurs études, ils ont dit qu'il y aura encore un grand séisme qui va encore se produire à Los Angeles, notamment en Californie, en 1938. Ça, c'est selon les calculs des scientifiques eux-mêmes, ceux qui étudient les sols. Ils ont dit qu'en 1938, il y aura encore un grand séisme. Et ça sera peut-être le dernier. Parce que déjà le sol de Los Angeles a tellement de fissures. Et même des scientifiques, ils sont conscients qu'un jour, la ville de Los Angeles sera au fond de l'océan. Mais vous allez voir des gens dire que notre frère Branham avait dit que Billy Paul ne va pas mourir. Billy Paul va avoir l'engloutissement. Frère Branham n'avait pas dit ça. Il ne faut pas dire au prophète ce que le prophète n'a pas dit. Frère Branham n'avait jamais dit que Billy Paul verra Los Angeles engloutir. C'est faux, monsieur. Mais il avait dit à Billy Paul, là où tu te tiens, sous le sol, là où tu es debout, sous le sol. La prophétie de William Branham était partie sous le sol pour voir qu'il y aura des couches d'eau et que les requins vont nager sous le sol avant que Billy Paul ne soit vieux. Et la prophétie était accomplie en 1994. Billy Paul avait 59 ans. Il n'était pas jeune. Et nous voyons que Dieu avait tenu sa promesse. Dieu n'avait pas failli. Cette prophétie était accomplie. Mais le monde n'avait pas vu. Parce que Dieu, dans sa manière de faire aussi, Dieu, il a dit dans sa parole que les choses que vous connaissez, les choses que moi je vous ai révélées, j'ai caché cela au grand de la terre et j'ai révélé cela aux petits enfants qui verront apprendre. Ne craignez pas, petit troupeau, car l'Éternel, votre Dieu, a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne vous sous-estimez jamais, mes frères. Dieu nous a aimés en ce temps de la fin, alors qu'il a caché cela aux grands sages, aux grands pasteurs qui sont passés outre la prophétie. Mais Dieu est venu nous parler, il est venu nous révéler pour nous dire que la prophétie était bel et bien accomplie. Il y a d'autres pasteurs qui vont même dire que, oh, mais non, même si il commence à expliquer, oh, mais Frère Branham avait dit que Billy Paul ne sera pas vieux. Jusqu'à présent, on ne voit pas Los Angeles englouti. Et Frère Branham avait dit que Billy Paul ne va pas mourir. Billy Paul va voir Los Angeles être englouti. Frère Branham n'avait jamais dit ça.
Il ne faut jamais faire dire au prophète ce que le prophète n'avait dit. Amen. Il avait dit que Billy Paul, mon fils, tu ne seras pas vieux. De la même manière que la prophétie qu'il avait donnée pour la fille, la sœur Florence Chacarien, pour leur dire que tu vas mourir. Et que cette sœur était morte 5 mois après. C'était pour confirmer à Billy Paul que ce que je t'ai dit aussi va se réaliser. Amen. Et quand Billy Paul avait demandé l'heure que cette sœur-là était morte, c'est l'heure que le frère Branham lui avait donnée. C'était à 4 heures du matin. Parce que le frère Branham avait dit que Dieu m'a dit qu'elle va mourir entre 3 heures et 4 heures du matin. Le même Dieu, il accomplit toujours, il confirme toujours sa parole. Parce que Dieu n'est pas moins que sa parole. Il n'est pas aussi plus que sa parole. Il est exactement comme est sa parole. Amen. Elohim n'est pas plus que sa parole. Amen. Si cette prophétie n'allait pas s'accomplir, frère Branham allait être un faux prophète. Amen. Et même Merci. moi, je n'allais plus croire en lui. Amen. Parce que c'est ce que Deutéronome nous a dit. Amen. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète qui sera comme moi, du milieu de votre frère. Et puis la Bible dit, peut-être vous allez vous demander dans votre cœur, mais comment ferons-nous pour reconnaître si ce prophète-là vient de Dieu? Alors Dieu leur donne un exercice à faire. Si ce que dira le prophète, si ce que annoncera le prophète n'arrive pas, alors le prophète aura parlé par audace. Amen. Donc si Frère Branham avait dit à Billy Paul qu'il verra Los Angeles être englouti et que cela n'était pas arrivé, alors c'est par audace que Frère Branham aura parlé. Mais Frère Branham dit que c'était ainsi dit le Seigneur. La vie de Los Angeles, frère, ça va arriver. Il se pourrait peut-être que nous allons mourir. Amen. Il se pourrait peut-être que nous voyons ça. Mais sachez dans vos têtes qu'un jour, la ville de Los Angeles va se retrouver au fond de l'océan. Il y a déjà des fissures qui sont là. Mais pour Billy Paul, c'était que là où il était debout, il y avait des couches, là où il était debout, les requins devaient nager sous le sol par rapport au séisme et aux divergences des plaques tectoniques. C'était à cause de ça. Et vous allez voir des gens se lever et dire, oh, même les païens, comme c'est ce qui m'a énervé sur les réseaux sociaux. Les païens commencent à dire que William Branham était un faux prophète. Comment est-ce qu'il avait dit que son fils n'allait pas mourir et qu'ils verront l'engloutissement de Los Angeles? Frère Branham n'avait pas dit que Billy Paul va mourir. Il n'avait pas dit ça, que Billy Paul ne mourra pas et qu'il verra l'engloutissement de Los Angeles. Non, il avait même dit que le jour que ça va s'engloutir, il dit que je ne sais pas. Frère Branham ne connaissait pas ce jour. Mais pour Billy Paul, que là où tu te tiens, les requins vont nager. Donc voilà un peu le claircissement sur la prophétie de Los Angeles en rapport avec la mort de Billy Paul. Cette prophétie était accomplie, je crois, après le 17 janvier 1994. Parce que c'est le plus grand événement majeur qui est arrivé à la ville de Californie depuis 1965. Le plus grand événement majeur, le plus grand séisme qui avait secoué la Californie, là où le gouvernement américain avait dépensé beaucoup d'argent, c'était ce séisme-ci. Et les scientifiques ont démontré qu'après ce séisme, il y a eu de mouvements de divergence des plaques. Les plaques se sont séparées sous le sol. Je vais un peu vous expliquer. Regardez, la Terre est composée en 3 parties. Voilà, ça c'est le noyau de la Terre. 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 Et après le noyau, nous avons une couche qu'on appelle par le manteau. Yes. Et il y a une couche qu'on appelle par la croûte terrestre. La croûte terrestre. La croûte terrestre, c'est la surface que nous piétinons ici. C'est cette surface que nous avons. Donc, il y a le noyau de la Terre, il y a le manteau et il y a la croûte terrestre. La surface là où nous marchons, toi et moi. Or, le manteau de la Terre est composé d'une couche qui est visqueuse. Vous savez ce qui est visqueux? Frère Gloria, voilà, hier je vous avais même posé cette question. Et la couche là, avec les roches qui sont là, et la chaleur du noyau, parce que dans le noyau de la Terre, il y a de la chaleur qui est à l'intérieur. Ça mesure quelque chose de 6000 degrés de température. Avec cette chaleur et les granites qui sont ici, au niveau du manteau, cela produit le magma. Et ce magma là, c'est ce qui produit le séisme. Et le séisme là provoque alors les divergences, ou encore le mouvement divergent des plaques. Ça fait que les plaques puissent se séparer. C'est ce qui crée les montagnes. C'est ce qui crée tout ce que vous avez, des vallées et tout.
Et quand le séisme de 1994 s'est produit, cela alors a fait une divergence de plaques sous le sol californien et cela a permis que le lac Salton, qui est proche de la Californie, puisse s'infiltrer au sous-sol de Los Angeles. Amen. Et les requins étaient dans ce lac-ci. C'était un grand lac, un lac salé. Si vous avez du forfait, vous pouvez aller cliquer sur Google. C'est sur Google que j'ai eu toutes ces informations-ci. Et Google aussi va vous enseigner que le plus grand événement, le plus grand séisme depuis 1965, c'était en 1994, le 17 janvier. C'était le 17 janvier 1994. C'était le 17 janvier 1994 que cela s'est produit. Et donc moi je crois de tout mon cœur que c'est après peut-être le 17 janvier 1994, mais toujours dans cette même année que la prophétie était accomplie. Même le frère Billy Paul, c'est sûr qu'il est parti. Il n'a pas su que la prophétie que son père lui avait donnée était déjà accomplie. Il fallait qu'on fasse des recherches, il fallait qu'on rentre dans les prières, il fallait qu'on demande à Dieu quel en était-il de toutes ces choses. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a un ancien dans le message qui avait un peu compris ça. Le docteur Lys aussi avait compris ça. Et de l'autre côté aussi, nous avons le docteur Piero Goma aussi avait compris. Quand j'ai vu mes anciens là parler de ça, cela m'a encore confirmé que c'était vrai. Parce que Dieu aussi, moi aussi quand j'avais lu ça, quelque chose me disait que ça devait être ainsi, mais j'avais peur de me prononcer. J'avais peur de sortir et de le dire. Quand j'ai vu les vidéos de ces anciens-là sur WhatsApp et Facebook, alors cela m'a stimulé et j'ai senti ce poids-là de parler de ça. Et l'événement s'était accompli le 17 janvier 1994. C'est là que la prophétie était accomplie. Billy Paul n'était pas encore vieux, il avait 59 ans. Donc Frère Branham n'a pas failli. Frère Branham était un prophète envoyé de Dieu. C'est ce que nous croyons. Je disais, Seigneur, mais comment est-ce que tu as donné à William Branham des grandes visions sur la deuxième guerre mondiale, l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini, toutes ces grandes visions sont arrivées avec Hillary Clinton. Mais comment est-ce que celle-ci ne peut pas s'accomplir? Alors il fallait que nous entrions dans le champ de Boaz, que nous étudions la prophétie, que nous étudions le message, que nous étudions la parole. Et la révélation est tombée et Dieu nous a montré que la chose était déjà arrivée. Un prophète ne peut pas faillir. Les paroles d'un prophète ne faillissent jamais. Même quand il dit que c'est pas moi, et même quand il dit que c'est pas Dieu, c'est moi, nous croyons que même les pensées d'un prophète sont les pensées de Dieu. Frère, Dieu est merveilleux pour nous. Nous croyons en ce même Dieu qui a envoyé en ces temps de la fin un prophète selon son choix, William Marion Branham. Il est venu avec les paroles de l'Éternel, non pas avec ses paroles à lui-même, mais les paroles de Elohim, le Dieu infaillible, le Dieu d'Israël, le Dieu qui ne change pas. Parce qu'au commencement, souvenez-vous mes frères, la Bible dit que la lumière fut. Je vous pose la question, où est-ce qu'était la lumière? Amen. La Bible dit au commencement que la lumière fut. Avant que Dieu commence à créer, c'est d'abord la lumière qui est sortie. De les atomes. Non mes frères, ce n'est pas la lumière que vous voyez. Parce que pour que Dieu puisse commencer à créer, il fallait d'abord la lumière. C'est la lumière qui a permis à Dieu à créer. Et cette lumière, c'était le Logos, la colonne de feu. Et cette lumière était sortie de l'éternité. Elle existait, mais elle est sortie de l'éternité. Frère Branham dit que même l'agneau était sorti de l'éternité et est rentré dans le temps. Je vais vous montrer quelque chose, frère, entre l'éternité et le temps. Remarquez un peu ceci. Regardez. Le diable, au commencement, c'était Lucifer, l'ange de lumière. Il était auprès de Dieu. Il était tout près de Dieu. C'était l'ange de lumière. Or, qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est la gloire. La lumière, c'est la gloire. Et les anges respectaient Lucifer par rapport à la lumière qui l'accompagnait, par rapport à la lumière qu'il avait. C'était à cause de cette lumière que les anges observaient ou encore respectaient Lucifer. Mais quand Lucifer a péché, alors la Bible dit qu'il est devenu les ténèbres. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu lui a retiré le manteau de la lumière. Est-ce que vous savez que la lumière était un manteau? Il disait dans Puissance 104, à partir du verset 2, la Bible dit que l'Éternel s'est revêt de la lumière comme un manteau. Quand Lucifer a désobéi à Dieu, Dieu lui a enlevé ce manteau de la lumière et lui a précipité sur la terre.
terre. Alléluia. Et c'est ce manteau-là qui faisait que les autres anges puissent respecter Lucifer, puissent le respecter, puissent l'honorer. Parce que c'est lui qui faisait le service au ciel. C'était l'ange de lumière. Mais quand il a péché, il a perdu ce manteau-là. Il a perdu le manteau qu'il avait, le manteau de gloire. Mais l'homme sur la terre était dans l'éternité. Et Adam ne savait pas qu'il était nu. Pourquoi Adam ne savait pas qu'il était nu? Parce qu'il y avait ce même manteau, le manteau de la lumière, le manteau de la gloire qui couvrait Adam. Et Adam ne savait pas qu'il était nu. Et quand Lucifer est descendu, vu qu'il n'avait plus de lumière, alors qu'est-ce qui accompagnait maintenant Lucifer? C'était les ténèbres. Amen. C'était les ténèbres maintenant qui l'accompagnaient. Et quand il est descendu sur la terre, il a vu Adam avec ce même manteau. Alors Lucifer était jaloux dans son cœur. Il a poussé Adam à commettre l'acte qu'il ne fallait pas commettre. Mais Adam vivait déjà dans l'éternité. Adam était dans l'éternité. Le temps n'était pas compté sur lui. Mais dès qu'Adam a péché, alors le manteau de la gloire lui a quitté. Quand Elohim est descendu, il a dit: Adam, Adam mon fils, où es-tu? Adam s'est dit: Seigneur, je me cache parce que je suis nu. Et Dieu pouvait lui dire: mais qui t'a dit que tu es nu? Vraiment. Parce qu'il n'avait plus le manteau de la lumière. Amen. Remarquez une chose, Pierre dit dans le livre de 1 Pierre, il dit qu'un jour pour le Seigneur est égal à combien? 1000 ans. Est égal à 1000 ans. C'est quoi? C'est l'éternité, non? Yes. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous enseigner un peu de choses dures. L'éternité. Il dit qu'un jour, dans les parvis du Seigneur, un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc Adam n'avait pas pu vivre 1000 ans. Yes. Parce que quand Dieu créa la terre, il créa le ciel et la terre, le premier jour, ça avait fait 1000 ans. Parce qu'un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Le premier jour, ça avait fait 1000 ans. Amen. Le deuxième jour, ça avait fait 1000 ans. Le troisième jour, ça avait fait 1000 ans. 7000 ans. Voilà. Maintenant, remarquez une chose. Adam n'avait pas pu vivre 1000 ans, qui était l'éternité. Pourquoi? À cause du péché. Yes. Quand Adam a péché, parce que la Bible avait dit, qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? Que l'arbre qui est au milieu du jardin, le jour où tu en mangeras, le jour où tu en toucheras, ce jour-là, tu vas mourir. Amen. Dieu ne parlait pas d'un jour, comme nous les humains, nous l'interprétons le jour. Que non, le jour que tu vas faire ceci, je vais te taper. Ce n'est pas à l'instant T. Ça veut dire qu'en ce jour-là seulement, le même jour-là, tu ne vas pas finir la journée, tu vas mourir. Yes. Un jour pour Dieu était égal à 1000 ans. Et quand Adam a péché, le temps était chronométré pour Dieu. Est-ce que vous savez que même Lucifer, son temps est compté? Oui, monsieur. C'est la Bible qui le dit. Oui, monsieur. Quand il a quitté l'éternité et qu'il est déchu, il est descendu sur la terre, son temps a commencé à être chronométré. Amen. Et Adam aussi, quand il a péché dans le jardin d'Éden, son temps commençait à être chronométré. Adam avait vécu combien de temps sur la terre? 7 ans. Non. Adam a vécu combien de temps sur la terre? Il a fait combien des années sur la terre? 7000 ans. Non, pas 7000 ans. Selon l'exégèse et les calculs de la Bible, Adam a parcouru 930 ans. Il a vécu 930 ans sur la terre. Lisez la Bible, mes frères. Amen. Nous sommes des chrétiens, on doit lire la Bible. Ça, ce sont des enseignements. Il faut lire la Bible parce que quand vous n'avez pas ces choses-là, vous pouvez vous embrouiller. Yes. Regardez, Adam a vécu 930 ans sur la terre à cause du péché. Or, un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Ça veut dire que pour Dieu, Adam n'avait pas pu faire un jour. Amen. Quand il est descendu sur la terre et qu'il a péché, Dieu a commencé à compter ses jours. Il a fait 930 ans. Maintenant, pour atteindre 1000 ans, vous avez 930. Qu'est-ce qui manque? Il manque combien pour que nous puissions arriver à 1000? Nous avons 930. 20. Si nous faisons 930 moins 1000, non, ça donne 70. Faites 930 plus 70, ça nous donne 1000. C'est pas ça? C'est ça. Il s'est promettre que j'ai faussé mes calculs. C'est ça, non? 10 et 0. 9. C'est quelque chose de... Frère, essayer de calculer. Ça donne ça? Ça dépasse, ça donne 6000. Ça donne 6000. Non, 930 plus 70. D'accord. 900. Non, plus 70. C'est pas la multiplication. Ça donne 1000 ans. 1000 ans, très bien. Donc Adam, ça lui manquait 70 ans
pour vivre un jour Amen. ou pour rentrer dans l'éternité. Et voilà pourquoi Dieu, quand l'ange est venu vers Daniel, il lui a dit que 70 semaines ont été données pour ton peuple, pour la purification. C'était pour compléter les 70 ans d'Adam qui montaient. Parce que Dieu n'était pas descendu sur la terre pour relever toute la race humaine. Non, Non, monsieur. Elohim était descendu pour relever Adam, qui était tombé dans le jardin d'Éden, qui n'avait pas pu faire 1000 ans, un jour dans sa présence. Et il fallait que quand Elohim est venu vers Daniel, il a établi 70 semaines. Et dans les 70 semaines, frère madame, dans les 70 semaines, vous avez quoi? La venue du Christ, encore la venue d'Elohim. Mais au milieu de la semaine, le Messie avait été retranché. Si Christ avait parcouru toutes les 70 semaines de Daniel, Dieu allait finir avec l'histoire de l'humanité. Parce qu'Adam aurait pu attendre 1000 ans. Parce que le but de Dieu est qu'Adam rentre seulement dans l'éternité. Et qu'il rentre dans le 8e jour. Mais Adam n'avait pas pu faire 1000 ans sur la terre. Il avait 930 ans. Alors Dieu qui fait toutes choses dans l'ordre, il dit qu'il restait 70 ans pour Adam, de vivre pour accomplir ces 1000 ans. Alors c'est pourquoi Dieu a établi les 70 semaines de Daniel. Et quand il a établi les 70 semaines de Daniel, le choix des Juifs, alors le salut des Juifs et le salut des nations étaient inclus à l'intérieur. Amen. 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 C'est profond, mes frères. Et ce sont des choses qui sont profondes. Glorifions le Seigneur. Amen, parce que le Dieu Tout-Puissant est vivant. Amen. Et quand le Messie est venu, il n'a pas pu achever les 70 semaines. Il n'a pas pu finir la semaine. Alors le Messie avait été retranché. Amen. Il y a quelque chose encore que je voudrais vous montrer, mais ça c'est prochainement. On va le voir. Amen. Adam n'avait pas pu vivre 1000 ans. Et voilà pourquoi, en ce temps de la fête, Dieu nous a promis que ceux qui vaincront, ils vont vivre le millénium. Ils vont aller rentrer dans le millénium qui est 1000 ans. Et ça sera un millénium de paix. Là où il n'y aura pas de tristesse, là où il n'y aura pas de douleur, là où il n'y aura pas de fatigue. Un beau pays. Nous allons rentrer dans le jour de l'éternel, dans le 1000 ans de l'éternel. Bon, ça, on va rentrer en profondeur quand on va parler sur un sujet que je suis en train de préparer. On va parler sur le mystère du rouleau ouvert. Ça, on va rentrer en profondeur de ça. C'est là où nous allons bien décortiquer toutes ces choses qui sont ici. Amen. Donc, pour vous dire, bien aimé, qu'un prophète ne peut jamais faillir. Amen. La parole d'un véritable prophète envoyé aux yeux de Dieu ne peuvent jamais repartir vers Dieu sans pourtant que cela s'accomplisse. Amen. Le véritable Dieu que nous prions, il a envoyé un prophète en ces temps de la fin. Son prophète s'appelle William Marion Branham. Il était un homme humble sur la terre. Quand il était sur la terre, alors les hommes les dénigraient. Personne ne voulait de lui. Mais pourtant en lui, Dieu a accompli plusieurs choses. Dieu a accompli plein de choses. Dieu a accompli beaucoup de choses dans son ministère. Amen. Et nous avons vu la prophétie ou encore le rapport qui existait entre la mort de Billy Paul, qui est notre prophète, et l'engloutissement de Los Angeles. Nous avons vu que Frère Branham n'avait jamais dit à Billy Paul que tu ne mourras pas, que tu verras Los Angeles engloutir. Mais il avait plutôt dit à Billy Paul que là où tu te tiens, les requins vont nager au-dessus de toi. Yes. Et maintenant, il y a des couches d'eau qui sont sous la terre de Los Angeles. Et les requins sont déjà en train de nager là-bas. Et la prophétie est accomplie. Donc pour cela, moi, je crois encore de tout mon cœur. Et Billy Paul, quand il est en train de mourir, avant qu'il meure, à quelques secondes de sa mort, il dit que je pouvais voir papa. Quand je voyais papa, il me disait que mon fils, es-tu fatigué? Il dit que papa, je suis fatigué, alors viens dans le repos avec moi. Alléluia! Nous aussi le jour de la mort, nous allons voir une ville pavée d'or, là où il y aura de l'or, mes frères. Alors nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était mort à cause de nous. Nous verrons le saint d'autrefois. Nous verrons à côté le frère Abraham. Nous verrons le frère David. Nous verrons tous les anciens d'autrefois. Nous verrons les Salomon. Nous verrons frère Branham. Frère Branham dit, quand vous allez rentrer au ciel, cherchez-moi par la porte de l'Est. Je serai là avec David, avec les autres, en chantant les cantiques de l'agneau. Alléluia. Quelle joie ça sera là-bas au ciel. Et frère Branham, la voix lui a dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Et la voix pouvait encore lui dire, si tu amènes les gens à te croire, rien ne peut résister à ta prière, même pas le cancer. Et la voix une fois encore a dit à frère Branham, tout ce que tu as aimé
et tous ceux qui t'ont aimé, moi je te les donne. Amen. Et nous croyons que nous, comme nous avons aimé frère Branham, alors Dieu nous a donné à William Branham. Alors frère, nous partirons dans le ciel de William Branham, la portion de ciel, parce que Dieu avait dit à William Branham qu'une grande portion du ciel t'est réservée. Parce que le frère Branham dit que j'ai prêché exactement comme Paul. Si celles de Paul sont entrées, les miens aussi entreront. Amen. Alors nous sommes les miens de William Branham. Si même les chaînes de frère Branham pouvaient entrer, sa fauteuil pouvait entrer, moi aussi je crois de tout mon cœur que je rentrerai. Parce que j'ai aimé frère Branham, j'ai suivi son message, j'ai donné ma jeunesse à cause de ce message. Nous avons donné notre vie à cause de ce précieux message. Un jour nous aussi, nous allons rentrer de l'autre côté, nous verrons les saints d'autrefois. Alors nous allons nous réjouir avec les autres, nous allons nous réjouir avec les saints d'autrefois. Nous allons voir les Abraham, nous allons voir les Isaac, et tous les anciens seront là présents. Parce que dans les livres, il s'agissait de Christ. Et nous avons compris que le mystère du livre, quand Jésus-Christ lui-même descend, dans Luc chapitre 4, verset 18, quand il a fini de lire Ésaïe 61, il dit que ces paroles que nous avons lues est accomplies maintenant. Ces gens-là ne savaient pas que dans le rouleau, on parlait de Christ. Ils ne savaient pas que dans le rouleau, on parlait de Jésus-Christ qui était devant eux. Et nous aussi, nous savons que chaque écriture de la Bible parle de Christ. Amen. Toutes ces écritures de la Bible parlent de lui et nous l'avons reçu. Nous avons compris que c'est lui le maître de toutes choses. C'est pourquoi mes frères, abandonnons le péché, abandonnons la vie du monde, parce que Los Angeles est prête à s'engloutir. Il ne reste que Los Angeles pour s'engloutir et que les bombes atomiques qui sont suspendues dans l'espace puissent descendre pour amener la fin sur la terre. Mais quel est l'état de notre cœur vis-à-vis de la parole? Quel est l'état de notre âme vis-à-vis de ce glorieux message? Quel est l'état de notre cœur vis-à-vis de la parole? Est-ce que nous prenons la parole de Dieu avec considération? Alors que toutes les prophéties que Dieu a données à William Branham se sont accomplies sous nos yeux. Nous voyons cela. Mais est-ce que nous sommes prêts pour aller le rencontrer? Vraiment. Nous qui partons à l'église le matin, nous qui chantons à la chorale, ce sont les mêmes personnes qui sont dans les histoires de ce monde. Ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve dans les boîtes de nuit. Ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve avec des copines. Ce sont les mêmes personnes qui vivent mal, frère. Est-ce que nous serons prêts quand Christ reviendra? Et souvenez-vous, mes frères, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter la parole. Nous devons vivre le message parce que Dieu ne nous sauve pas parce que nous sommes bons. Non, monsieur. Non, monsieur. Amen. Sinon, tous les hommes bons de ce monde seront sauvés. Amen. Dieu ne vous sauve pas parce que tu pars à l'église. Non. Dieu nous sauve. Bien, nous allons au ciel parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous avons reçu ce Saint-Esprit-là? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est vraiment pénétré dans notre cœur? Est-ce que ce Saint-Esprit est vraiment rentré? Mais nous sommes là dans les histoires de ce monde. Nous sommes là dans toutes les futilités de ce monde. Nous préférons écouter les stars de cinéma. Nous préférons adorer les stars de football au lieu d'adorer les créateurs, le Messie qui est Jésus-Christ. Avant de finir, il est quelle heure? Il est 12h. Donnez-moi l'heure, sinon je risquerai. 12h16. Pardon? 12h16. 12h16. Ok, avant de finir, je vais vous conter une histoire. Un jour, il y avait une fille qu'on appelle Marie. Cette fille-là, alors elle était chrétienne. Elle vivait avec sa mère. Sa maman était une religieuse. Sa maman la menait à l'église chaque jour. Et Marie, quand elle avait obtenu son diplôme d'État, elle devait changer de ville, de contrée pour aller continuer ses études. Et quand elle a voyagé, alors celle-ci, elle a eu une mauvaise compagnie. Elle avait eu une mauvaise copine qui l'entraînait dans les boîtes de nuit, qui l'entraînait dans tout ce qui était mauvais, qui l'entraînait dans la médisance, qui l'entraînait dans la pourriture. Alors pendant les vacances, elle devait revenir là où était sa maman. Elle devait revenir dans sa ville natale, là où elle était née avec sa mère. Et quand elle revenait, son ami l'accompagnait. Son ami qui lui avait amené dans les mauvaises choses, qui l'avait amené dans les bêtises, l'avait accompagné. Et à la gare, la maman de Marie avait le visage brûlé par le feu. Quand ils sont arrivés à la gare, alors la maman de Marie est en train de crier: « Oh Marie, ma fille, viens vers moi. Je suis content de te voir. Ça fait peut-être des mois qu'on ne s'est pas vu. Ou peut-être encore des années qu'on ne s'est pas vu avec toi, Marie, ma fille. Viens dans mes bras, ma fille. Je suis très contente de te voir. » Alors la copine de Marie commence à se moquer de Marie. C'est la pauvre, la femme laide là qui est ta mère, Marie. C'est elle ta mère, alors que Marie, toi-même, tu es une belle fille. Mais comment est-ce que tu peux avoir une maman qui est laide, avec le visage brûlé par le feu? Et Marie commençait à avoir honte de sa mère. Elle disait que cette pauvre femme-là n'est pas ma mère. Je la connais même pas. Je ne connais même pas d'où cette femme-là vient. Elle n'est pas ma mère.
Alors cette femme-là a commencé à pleurer. Mais comment est-ce que je suis dénigré par ma propre fille? Mais comment est-ce que je suis dénigré par la fille que j'ai mise au monde? Alors la maman de Marie commençait à pleurer. Et Marie injuriait cette femme. Et Marie est en train de l'injurier. Pauvre femme, tu as le visage calciné par le feu. Alors un monsieur passait par là. Et quand le monsieur passait, il a vu la situation, il a vu l'histoire. Il a dit à Marie, tu es une fille méchante. Tu sais pourquoi ta maman a le visage brûlé? Il dit que ta maman était une belle femme auparavant. Tous les hommes de la ville couraient derrière ta mère. Tous les hommes voulaient que ta maman soit leur femme. Mais un jour, Marie, alors que toi, tu étais bébé, tu étais dans la maison avait pris feu. La maison brûlait. Et ta maman était en train de laver le linge dehors. Et quand elle a vu que la maison prenait feu, alors elle a voulu rentrer dans la maison pour venir te sauver. Et les gens qui étaient là disaient, non, laisse seulement le bébé là, certainement elle est déjà morte dans la maison avec le feu et l'intensité du feu et tout. Mais ta maman disait, j'aime tellement ma fille, je dois aller la récupérer dans la maison. L'amour d'une mère. Elle a pris le linge mouillé, elle s'est couvert le visage. Elle est rentrée dans la maison là où il y avait le feu. Elle est allée là où jusque là où était Marie. Et Marie, elle t'a pris toi. Et en sortant, vu qu'il y avait le feu dans la maison, elle a pris le linge mouillé qu'elle avait tout autour de sa tête. Elle t'a couvert, toi, Marie. Et elle est rentrée dans le feu. Elle s'est brûlée. Donc si ta maman a le visage brûlé, Marie, c'était à cause de toi. C'était pour te sauver. Et Marie est tombée à terre. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, maman, pardonne-moi. Je ne savais pas que l'histoire était comme ça. Donc c'est à cause de moi que tu as le visage brûlé. Maman, pardonne-moi. Elle a commencé à réprimander son ami qui l'a mené dans les mauvaises choses. C'est ce que nous aussi nous faisons avec le Seigneur. Jésus-Christ a accepté la croix. Il a accepté la mort à cause de toi. Il a accepté la mort la plus vile qui existe dans ce monde. Lui, le grand roi du ciel. Il était exposé entre le ciel et la terre. Il était nu sur la croix. La terre avait tremblé ces jours-là. Même le soleil s'est dit, je ne peux pas donner ma lumière pour qu'on voie le roi du ciel nu sur la croix. Il avait 33 ans à cette époque. Il était exposé entre le ciel et la terre. Lui, le créateur de toutes les choses. Il a accepté la honte à propos de toi. Il a accepté la honte à cause de toi. Mais toi, en revanche, au lieu de lui donner ta vie, au lieu de lui donner tout ce que tu es, quand on t'invite à l'église, tu refoules l'invitation. Oh Marie, souviens-toi du sacrifice que ta mère a fait. C'est à cause de toi que Jésus s'est blessé. C'est à cause de toi, Marie, que ta maman a le visage brûlé. Mais qu'est-ce qu'on retourne? Tu fais comme signe de reconnaissance pour celui qui est mort à cause de toi. Oh mon frère, essayons un peu de penser un peu à cela. Pensez un peu à tout cela. Amen. Pensez un peu au Seigneur, à ces grands sacrifices. Alors que nous avons nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Nous avons vu la prophétie de Billy Paul. Nous avons éclairci cela pour voir qu'un prophète ne faillit jamais. Mais Frère Branham a dit que Los Angeles va s'engloutir un jour. Alors que les scientifiques ont démontré que tout est déjà arrivé à la fin. Avec ces grands séismes, avec ces grands failles qui sont là-bas en Alaska. Tout cela bientôt va arriver. Et les bombes atomiques sont prêtes pour amener la fin sur la terre. Est-ce que chacun de nous est prêt pour aller rencontrer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes prêts pour aller à sa rencontre? Nous sommes là en train de stipuler que Frère Branham a failli. Qui êtes-vous pour corriger un prophète de Dieu? Qui êtes-vous pour aller corriger un prophète de Dieu? Un prophète ne faillit pas. Et nous avons vu que ce que le Frère Branham avait dit est accompli. Mais là n'est pas le problème. Est-ce que nous sommes prêts d'aller rencontrer le Seigneur? Parce que la Bible dit que fuis comme tu fuis l'accident. Fuis comme celui qui fuit un chien enragé devant celui-là qui tord la parole. Aujourd'hui, nous sommes attachés au credo des hommes. Nous sommes attachés aux pasteurs. Nous sommes attachés aux églises. Les gens qui mélangent la parole de Dieu avec des substituts. Qui mélangent la parole de Dieu avec leurs pensées. C'est à eux que nous nous attachons. Au lieu de nous attacher à la parole. Les frères, revenons à la parole. Revenons à Christ. Il a dit, si vous revenez à moi, moi aussi je reviendrai à vous. Nous sommes accrochés aux pasteurs qui laissent du laisser aller. Qui autorise aux femmes de mettre les poils des chevaux sur la tête. Qui autorise les femmes de mettre les mèches sur la tête. Ils ne peuvent pas crier sur ça. Frère Branham, on a condamné. Mais les pasteurs laissent cela. Ils ont laissé du laisser aller. Tout cela parce qu'ils ont fait de l'église leur gagne-pain. Ils ont peur de dire la vérité. De peur que les fidèles fuient l'église. Ils ont peur de dire la vérité. De peur que l'église se divise. Dis toute la vérité. Le Dieu qui t'a envoyé prendra soin de toi. Et nous, ici, notre devise, c'est la vérité. C'est la vérité qui nous a rassemblés ici. Nous ne sommes pas venus ici pour faire plaisir à un homme. Mais nous sommes venus ici pour rencontrer Christ lui-même. Oh Marie, alors que ta mère s'est brûlée à cause de toi.
ton revanche? Feras-tu toujours honte à ta maman? Marie, alors que nous allons fredonner ces cantiques. Miséricorde insondable.